toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous montre Mishka qui est de fort bonne humeur. Donc je ne vais pas la garder très longtemps dans mes bras parce qu'elle est toute vénère. Elle n'a pas envie de rester, donc je vais la poser rapidement. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou. Et Mishka n'aime pas qu'on vienne trop la gêner quand elle a envie de dormir. Donc je vais la poser et je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Coucou, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voulais revenir une fois de plus, et oui, désolée pour tous ceux que ça peut gêner, mais je suis sur ma chaîne donc je fais ce que je veux. Je voulais revenir sur l'affaire Lina et plus particulièrement sur cette fameuse clause appelée Roméo et Juliette. Parce que c'est vrai que moi personnellement au début je ne connaissais absolument pas cette clause et c'est un abonné en fait qui m'a laissé un commentaire que je remercie d'ailleurs et qui m'a un peu donné la définition de cette clause. Et j'ai trouvé que c'était très pertinent dans le cas de Lina, parce que ça explique pas mal de choses. Par contre, j'ai vu passer... Alors, c'est vrai qu'au début, moi, je comprenais pas trop ce que c'était cette clause, clause de Roméo et Juliette. J'avoue que c'était un peu flou, donc j'ai regardé un peu les articles sur Internet. Et je pense que j'ai à peu près compris de quoi il s'agissait. Par contre, j'ai vu passer des énormités sur YouTube, sur certaines chaînes, qui en fait ont compris les choses à l'envers, je pense, en toute modestie, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il y en a certains qui ont vraiment rien capté à cette clause Roméo et Juliette euh, et qui ont fait un raccourci, qui est c'est assez aberrant, franchement. C'est-à-dire, en fait, j'essaie de vous expliquer un peu. Je vais tenter, hein, parce que c'est vraiment un peu, j'avoue que c'est un peu ardu. Mais en fait, voilà. Donc, comme on sait, Lina a porté plainte en juin 2022 pour des faits, je vais dire le mot à l'envers, hein, vous savez pourquoi, de l'Oise en Réunion, qui se serait passé en mai 2022. Donc en mai 2022, Lina, elle a 13 ans et 9 mois. Donc elle n'a pas la majorité sexuelle qui est fixée à 15 ans. Le principe, c'est que toute relation S entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur, c'est censé être un LOAV. Parce qu'on considère que voilà, le mineur de moins de 15 ans n'a pas la maturité nécessaire pour consentir à une relation S, et que donc c'est par défaut considéré comme un LOAV. Et ça c'est assez récent, hein, ça date de 2021, et d'ailleurs cette fameuse clause Roméo et Juliette date de 2021. Et donc en fait il y a deux exceptions à ce principe. La première exception, cette fameuse clause Roméo et Juliette, c'est qu'il y a moins de 5 ans d'écart entre la personne mineure de moins de 15 ans et le majeur. Donc, en l'espèce, Lina a 13 ans et 9 mois, et on sait que les deux individus qui l'auraient louavé sont majeurs. Ils ont moins de 18 ans, mais je ne crois pas qu'on sache exactement l'âge qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait s'il y a moins de 5 ans d'écart ou plus de 5 ans. Pour qu'il y ait moins de 5 ans, ça voudrait dire que les types en question avaient à l'époque moins de 18 ans et 9 mois. Voilà. On ne sait pas, peut-être qu'ils avaient 19 ans, peut-être qu'ils avaient 20 ans, peut-être qu'ils avaient 21 ans, on ne sait pas. Et donc, cette fameuse clause Roméo-Juliette, à la base, c'est pas pour favoriser les relations S entre des mineurs et des majeurs, mais ça part d'une intention, on va dire, louable, entre guillemets, hein, qui fait que c'est pour préserver, en fait, les amours adolescentes. C'est-à-dire que
Voilà, il y a je vous apprends rien, hein, il y a des adolescents, parfois ils ont 14, 13 ans, 13, 14 ans, et ils sortent avec des types ou avec des filles plus âgées qui ont 17, 18 ans. Alors admettons, par exemple, on a un couple, on a une jeune fille un peu précoce qui a 13 ans, qui a un petit ami qui a 17 ans, et en fait, voilà, ils ont des relations ensemble, consenties, etc. Et en fait, quand le mec atteint 18 ans, bah, paf, il tombe sous le coup de la loi, parce que du coup, il est majeur, il a des relations sexuelles avec une mineure de moins de 15 ans, et on pourrait se dire, mince, le mec, il peut être mis en examen pour l'OAV. Et ben, pour éviter ce genre de choses, on a créé, le Sénat a adopté la clause Roméo et Juliette, qui est tirée de Shakespeare, hein, comme vous le savez, qui fait qu'on ne peut pas attaquer le majeur puisque la relation est librement consentie avec la mineure de moins de 15 ans. Voilà, c'est ça la clause Roméo et Juliette. Donc c'est quand l'écart d'âge est de moins de 5 ans. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant, cette fameuse clause Roméo et Juliette ne s'applique pas en cas de relation tarifée. Tarifée, hein, vous voyez ce que je veux dire. En cas de prosti, hein, là, cette clause-là, à la noix, la Roméo et Juliette, ne va pas s'appliquer. Donc, par exemple, parce que certains insinuent, en fait, hein, donc certains insinuent que Lina aurait des mœurs légères, hein, et voilà, aurait eu de multiples relations, n'est-ce pas, et aurait, pourquoi pas, allons, hein, continuons dans le truc, aurait eu des relations tarifées, n'est-ce pas? Et en fait, certains insinuent que la plainte pour l'OAV qu'elle a déposée a été classée sans suite tout simplement parce qu'elle aurait eu des relations tarifées, que du coup, comme c'est tarifé, eh bien les gendarmes auraient dit ah ouais mais attends, t'as une relation tarifée, donc non, le loi, il n'y a pas de loi. Mais non, c'est faux, hein, pas du tout. Parce que justement, cette clause Roméo et Juliette, c'est bien précisé dans le texte noir sur blanc, hein, donc il suffit de lire le texte, on voit bien que dans les faits, cette clause ne s'applique pas, c'est bien marqué noir sur blanc, vous pouvez regarder sur internet, c'est marqué noir sur blanc, que la clause, fameuse clause Roméo et Juliette, est écartée en cas de relation tarifée. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Lina, quand bien même, et c'est absolument pas le cas, mais on va prendre l'hypothèse que si aurait eu des relations tarifées avec des majeurs, eh bien, ce serait quand même constitutif d'un LOAV. Et la plainte n'aurait pas pu être classée sans suite pour ce motif, en tout cas. Pour un motif de prosti ou de relation tarifée, ça ne peut pas être classé sans suite pour ce motif-là. Donc on ne peut pas invoquer cette clause de Roméo et Juliette pour ce cas-là en particulier. Donc la clause Roméo et Juliette ne s'applique pas pour les relations tarifées et ne s'applique pas si la relation n'était pas librement consentie, ce qui est le cas en l'espèce pour Lina, puisqu'on rappelle qu'elle a quand même porté plainte pour l'OAV. Donc si elle a porté plainte pour l'OAV, c'est que de son côté, en tout cas, les relations avec ces deux mecs n'étaient pas consenties. Voilà. Donc inutile de dire que la plainte a été classée sans suite parce qu'il y a la clause Roméo et Juliette. Non, absolument pas. Ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà ce que je voulais dire en substance, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion et de cafouillage, hein, qui dit « Ah, attention, la clause Roméo et Juliette, ça permet aux relations tarifées avec un mineur d'être acceptées. » Non, 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 absolument pas. C'est automatiquement écarté. Voilà. Donc après, donc comme je disais, il y a deux exceptions à ce principe. C'est la clause Roméo et Juliette avec un écart d'âge de moins de 5 ans entre le mineur et le majeur. Et ensuite, s'il y a effectivement un écart d'âge de moins de 5 ans, ce qui en l'espèce, on ne sait pas du tout, hein, parce qu'on ne sait pas du tout quel âge ont les deux jeunes. On ne sait pas s'ils avaient moins de 13 ans et 9 mois. Ça se trouve, ils avaient plus. Hein. Donc dans ce cas-là, en fait, il faut également regarder, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué dans les textes, hein, de loi,
il faut regarder, même si ça peut porter, effectivement, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais en tout cas, il faut également regarder le comportement de la plaignante, c'est-à-dire lorsqu'il y a moins de 5 ans d'écart d'âge. Là, on considère que les deux mecs avaient 18 ans et des brouettes, hein, ils avaient moins de 5 ans d'écart d'âge avec Lina. Si c'est dans ce cas-là, la justice doit établir si le rapport sexuel a été consenti ou non. Pour cela, elle va examiner, entre autres, les déclarations de la plaignante, ses expertises psychologiques et psychiatriques. Et elle va éventuellement auditionner ses proches et évaluer son expérience en matière de sexualité au moment des faits. Voilà. Et la seconde hypothèse, la seconde exception au principe que un mineur de moins de 15 ans la seconde exception au principe d'une relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur qui pourrait être considéré autrement que comme un loave, c'est le fait, alors je trouve que c'est assez flou, hein, comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, mais il va falloir regarder s'il y a plus de 5 ans d'écart avec Lina, ce qui est possible, hein, d'ailleurs en l'espèce, hein, peut-être que les mecs avaient 19, 20, 21, 22 ans, donc dans ce cas-là, il faut regarder, il faut apporter la preuve. J'avoue que c'est assez nébuleux, hein. Il faut démontrer que les deux types ne savaient pas que Lina avait moins de 15 ans. Alors c'est un peu flou parce que du coup je me demande à qui incombe la charge de la preuve. C'est-à-dire concrètement, est-ce que c'est aux deux types avec qui Lina a eu des relations de démontrer leur bonne foi en prouvant qu'ils ne savaient pas que à ce moment-là Lina était âgée de moins de 15 ans et que en gros ils pensaient qu'elle était plus âgée parce que de par son attitude, son comportement, sa tenue vestimentaire, malheureusement on en arrive là, son physique les ont induits en erreur de sorte qu'ils pensaient qu'elle avait plus de 15 ans, ou au contraire, est-ce que c'est la charge de la preuve incombe à la plaignante, c'est-à-dire que ça aurait été à Lina de démontrer que les deux types en question ne savaient pas qu'elle savait, c'était à Lina de démontrer que les deux types en question savaient qu'elle avait moins de 15 ans. Je ne sais pas à qui incombe la charge de la preuve, ça j'ai pas réussi à trouver d'explication là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Dans ce cas-là, il va falloir déterminer si les deux individus, donc là en l'occurrence, en l'espèce, les deux potentiels agresseurs de Lina, savaient si elle avait moins de 15 ans ou pas. En général, je pense que ça s'applique plus dans les cas où, par exemple, un type, je sais pas, il va dans une soirée, il est majeur, il va rencontrer une fille qui est voilà maquillée, etc. Qui fait plus de 15 ans, il va penser qu'elle a plus de 15 ans, il va avoir une relation sexuelle avec elle, et là, il va dire, ah bah oui, mais moi, franchement, j'étais de bonne foi, je pensais qu'elle était plus âgée, jamais j'aurais cru qu'elle avait moins de 15 ans. Donc, dans ce cas-là, effectivement, eh bien, il n'y a pas forcément présomption de loive. Voilà. Mais bon, j'avoue que cette deuxième exception à la règle est un peu nébuleuse et que c'est vrai que ça prête à confusion. Enfin, moi, je trouve que ça prête à confusion. Voilà. Après, dans le cas de Lina, on n'a aucune information sur ces deux individus. On ne connaît pas la nature de leur relation. Est-ce que Lina connaissait ces deux potentiels agresseurs? Est-ce qu'elle avait l'habitude de les fréquenter? Ou est-ce que ce sont deux mecs un peu qui se sont pointés comme ça et qui l'ont abusée? On ne sait pas, on ne connaît pas non plus, on sait pas, on imagine hein, que les gendarmes se sont penchés sur les messages qui auraient pu être échangés entre Lina et ces deux individus. Voilà la nature de leurs messages, s'il y a eu des messages entre eux, ou si c'est une rencontre fortuite, ou si c'était des personnes qu'elle avait l'habitude de fréquenter, quelle était la nature de leur relation, quelle était la nature de leurs échanges, mais dans le cas où Lina connaissait ces deux individus, on peut vraisemblablement imaginer que ces deux types connaissaient l'âge de Lina. Voilà.
s'ils se fréquentaient plus ou moins, ils devaient quand même savoir que Lina avait moins de 15 ans. Et dans ce cas-là, eh bien, s'ils avaient connaissance de son âge, eh bien là, il y a présomption de loave. Voilà. En tout cas, les deux exceptions au principe du fait qu'une relation S entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur est par défaut considérée comme un loave, à part ces deux exceptions. Mais encore une fois, la clause Roméo et Juliette n'est pas, ne sert pas de... n'est pas une clause en fait qui permet d'exclure les relations tarifées. Enfin, je veux dire, c'est pas une clause qui va dire, voilà, il y a une relation tarifée, donc forcément, ça peut pas être un loave. Non, 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 non. La clause Roméo et Juliette, elle ne, elle écarte. Enfin bref, les relations tarifées sont écartées de la clause Roméo et Juliette. Je sais pas si c'est très clair. En tout cas, non, je veux dire, j'ai du mal à formuler, mais cette clause ne s'applique pas en cas de relation tarifée. Donc on ne peut pas dire, ah mais oui, mais il y a eu des relations tarifées, donc quand bien même elle était mineure de moins de 15 ans, eh bien le loave n'est pas caractérisé. Absolument pas. À partir du moment où il y a une relation tarifée entre une mineure de moins de 15 ans et un majeur, eh bien c'est constitutif d'un loave. C'est clair et net, c'est automatique. Et la clause Roméo-Juliette est automatiquement écartée. Donc on ne peut pas l'invoquer, contrairement à ce que certains prétendent dans leurs vidéos. C'est absolument pas cette clause Roméo-Juliette qui peut être invoquée. Voilà, elle est automatiquement écartée. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Hein. Moi j'ai du mal à capter le truc, mais en gros, en substance, c'est ça. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette fameuse clause Roméo et Juliette. Et en tout cas, si la plainte pour loave a été classée sans suite, ça ne peut pas être à cause de la clause Roméo et Juliette, qu'on se le dise. Ça peut être pour d'autres raisons, parce que les enquêteurs ont un faisceau d'indices qui montrait que soit les agresseurs n'avaient pas connaissance de l'âge de Lina, s'ils avaient un écart d'âge de plus de 5 ans, ou soit si l'écart d'âge était inférieur à 5 ans, l'attitude de Lina voilà, a induit les enquêteurs à penser, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais que cette relation était consentie. Encore une fois, je serais jamais je me mettrai d'un côté ou de l'autre. Je pense que c'est aux enquêteurs de déterminer tout ça, mais il semblerait que, comme vous le savez, l'avocat de la mère de Lina ne trouve pas ça normal et souhaite porter plainte avec constitution de partie civile pour savoir exactement pourquoi le parquet de Strasbourg réexamine la plainte classée sans suite et tout ça pour savoir s'il y a un lien entre cette plainte et la disparition de Lina. Voilà, ça on ne sait pas. Parce que je vous rappelle que pour l'instant, Fanny et son avocat n'ont absolument pas accès au dossier d'instruction, officiellement parce que le dossier est en cours de rédaction et que voilà, ils n'ont pas accès aux éléments, et peut-être officieusement parce que tout simplement les juges d'instruction souhaitent préserver le secret de l'instruction parce qu'ils auraient des éléments peut-être explosifs qui concerneraient peut-être des personnes de l'entourage immédiat de la mère de Lina. Je parle au conditionnel, mais il y a de quoi se poser des questions. Et ils n'ont pas envie que tout ça s'ébruite tout simplement, et ce qui paraît assez cohérent et logique. Voilà ce que je voulais dire concernant cette fameuse clause Roméo et Juliette. Pourquoi ça s'appelle une clause Roméo et Juliette? Parce que ça vient de Shakespeare, hein, le Roméo et Juliette. Alors voilà, c'est toute une symbolique littéraire. Donc voilà ce que je voulais dire. N'hésitez pas à débattre de cette affaire dans la barre des commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner pour le référencement YouTube.
Et voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et affaire à suivre.